Très heureux de pouvoir parler de la part du Seigneur à son peuple. Tout le temps, nous méditons sur la parole de Dieu et des fois, nos regards sont fixés sur certaines choses qui nous frappent l'attention. Alors, nous pensons nécessaire d'en parler. J'avais, dans le passé, lu l'histoire de Joseph et j'ai vu que c'était un jeune homme qui constituait un modèle pour ses frères, ses parents, même et les gens qui le regardaient parce qu'il faisait toujours œuvre qui vaille pour Dieu. Bien que petit, il montrait déjà son amour pour le Seigneur. Et c'est ainsi que, et nous voyons dans Genèse 30, et que ce garçon faisait toujours des rêves. Et quand il les faisait, il les racontait à ses parents. C'est normal qu'il le fit parce que il était enfant et puis ses parents l'ont parlé de Dieu, donc il s'était senti libre de leur dire ce qui se passe dans sa vie. Alors, il a raconté ses rêves à ses parents. Maintenant, quand les frères, les grands frères ont entendu ces sortes de rêves, et même les parents, eh bien, ils ont dit, ah, est-ce que tu veux dire que tu vas dominer sur nous? Est-ce que nous serons des subalternes et toi, notre chef? Eh bien, des fois, Joseph s'était senti triste de voir que tout le monde, tous les frères et même les parents n'avaient pas compris sa mission. C'est une mission qu'il avait. Si le bon Dieu lui a envoyé de tels songes, eh bien, c'est parce que le bon Dieu voulait qu'il accomplisse des travaux merveilleux pour lui. Alors, et un beau jour, on l'a envoyé apporter de la nourriture à ses frères. Les frères travaillaient au champ. Et puis, quand on l'a vu, et l'un d'entre eux de dire, ah, voici le faiseur de songes, parce qu'il n'était pas content des songes de Joseph, a vu que le soleil, la lune, se courbaient devant lui, et des choses comme ça. Cela ne les plaisait pas. Ils ont dit, est-ce que vous allez dominer sur nous? Maintenant, bon, Joseph a continué à avoir son contact avec Dieu. Et puis le jour où on l'a envoyé apporter de la nourriture et à ses frères qui étaient au champ, ils ont dit, ah, voici le faiseur de songes. Et puis, ils ont une idée, mais une idée qui n'était pas bonne. Ils ont tendu un piège. Et quand Joseph est arrivé, il voulait le jeter dans un puits. Mais il y a un des frères qui a dit, bon, et c'est
ils ont voulu le tuer même. Ils ont dit, c'est notre frère. Et ne le tuons pas. Et puis, bon, ils l'ont jeté dans... Et c'était pas un puits, c'était plutôt une citerne, parce que le puits est profond, il y a beaucoup d'eau. Donc, une citerne qui n'avait pas d'eau. Et puis, Joseph est allé là, est entré là. Maintenant, et un frère qui a dit de le jeter dans la citerne voulait quand même si eux tous étaient d'accord que Joseph ne domine pas sur eux, mais ce frère-là a voulu sauver Joseph sitôt que les autres se seraient déplacés. Maintenant, et ils ont accompli leur vœu. Et puis l'un d'entre eux de dire, ah, au lieu de jeter notre frère dans la citerne, au lieu de lui faire quelque chose de mal, voici qu'il y a des Ismaélites qui arrivent. Vendons-le. Les Ismaélites étaient bien loin, marchant vers cet endroit-là. Donc, on l'a fait sortir de cette citerne et à l'arrivée des Ismaélites, on l'a vendu. C'était bien triste. Bon, Joseph regardait et tristement les frères qui étaient restés, mais quand même, il ne pouvait rien faire. On l'a vendu aux Ismaélites et il est parti avec eux. Donc, ces Ismaélites-là étaient dans la famille de Joseph quand même, mais de loin. Parce que ce sont des enfants d'Ismaël et les autres étaient descendants de Jacob. Donc, il y avait un lien de parenté. Alors, ce loin existait de loin. Donc, ils ont trouvé nécessaire de le vendre. Ils ont vendu Joseph. Et d'après eux, et plus de songes qui se feraient. Et alors, ils n'auraient plus d'inquiétude à savoir que Joseph, un jour, dominerait sur eux parce qu'ils l'ont vendu comme esclave. C'est très malheureux. Mais il semble que Ruben n'était pas là. Et puis, quand il est arrivé, il a vu qu'on a vendu son frère. Cela lui a déchiré le cœur. En tout cas, et Joseph est parti avec les Ismaélites. Et il est allé vers la maison en Égypte, vers la maison de Potiphar. C'est là qu'on a vendu Joseph. Malheureusement, nous pouvons dire malheureusement et heureusement. Alors, c'est la suite qui pourra montrer que l'on pourrait dire heureusement. Eh bien, Joseph est allé chez Potiphar. C'est là qu'il a passé beaucoup de temps. Et Potiphar était très content de voir un jeune homme pareil, un jeune homme qui était très pieux. Bon, lui-même, même s'il n'était pas dans la race chrétienne, mais, bon, j'ai dit chrétienne, Jésus n'était pas encore venu, mais la race qui craint Dieu, même s'il n'était pas encore là, mais il a vu en Joseph beaucoup de potentialité et il a vu en Joseph quelqu'un qui pourrait l'aider dans sa maison et qui pourrait être un chef. Donc, Joseph a commencé à travailler, mais après quelque temps, il a vu que c'était nécessaire qu'il mette Joseph à la tête
et des hommes qui travaillent. Donc, c'est ainsi qu'on a mis Joseph et à la tête de ceux qui travaillaient pour Potiphar. Il a fourni un bon rendement. En fait, Potiphar était content. Il avait le droit sur tout ce qui était dans la maison, excepté sur la femme de Potiphar. Mais dans la vie, des fois, des choses drôles arrivent, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Joseph était très beau, Joseph était très élégant, Joseph était très intelligent, et cela a plu à la femme du maître, Potiphar. Et malheureusement, les yeux de la femme de Potiphar étaient tombés sur Joseph. Joseph était parmi les travailleurs, mais à cause de son bon rendement, le maître l'a rendu chef. Et puis, qu'a fait la femme du maître qui s'appelle Potiphar? Il attendait un jour où le maître ou son mari, Potiphar, il attendait un jour où il ne serait pas là pour qu'il fasse un mauvais travail regardant et Joseph et Potiphar. Parce que ça n'aurait pas plu à Potiphar de voir que sa femme a des yeux sur son travailleur. Eh bien, qu'est-il arrivé? Ce jour-là dont j'ai parlé, et la femme, voyant Joseph entrer dans la maison, et a dit à Joseph de venir faire une mauvaise chose corporelle avec elle. Et Joseph sait qu'il est un enfant de Dieu, qu'il n'a pas le droit d'agir n'importe comment, comme les mondains le font. Et bon, il a son sens aussi, même si ce que la femme a fait peut-être a éveillé en lui certains sens, je ne sais pas. Mais quand la femme, ayant des yeux sur lui, l'a tenu parce que Joseph n'avait pas voulu accepter son offre, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-elle fait la dame? Cette dame-là a mis la main sur Joseph. Quand il a vu que Joseph ne voulait pas accepter sa mauvaise proposition. Et puis, Joseph lui-même s'était senti très embarrassé. Il ne voulait pas accepter l'offre de la dame. Même si c'est un homme, je ne sais si bon, certaines choses ont vibré en lui quand la dame l'a tenu, mais il ne voulait pas déplaire à Dieu. Il a placé Dieu au-dessus de tout. Et les femmes, bon, nous savons quelle apparence elle avait, mais quand même, elle pouvait séduire, elle voudrait séduire Joseph. Quand Joseph a vu que vraiment la dame était après lui, eh bien, et que la dame l'a tenu, eh bien, Joseph a enlevé ce manteau qu'il avait, le manteau qu'il avait sur lui, et il a couru, il est parti. Eh bien, nous autres aussi, quand nous sommes devant le péché, nous ne devons pas faire tête avec les gens qui nous font de mauvaises offres. Il n'est pas resté près de la dame. Il a enlevé le manteau et est resté avec le dessous, avec ce qui était en dessous du manteau. Et il a couru. Chers amis, quand nous sommes en face du péché, nous ne devons pas faire tête. Nous ne devons pas frapper notre poitrine et dire, ah, nous sommes forts, nous pouvons vaincre, nous aurons quand même la victoire. Nous sommes hommes, la tentation peut nous subjuguer, on ne sait jamais. Donc Joseph, au lieu de rester
bon, je pense que certains gens diraient que c'est un honneur et pour eux d'avoir un rapport avec la femme d'un grand chef. Mais telle n'était pas la pensée de Joseph. Joseph a vite laissé son manteau entre les mains de la dame et il est parti. La dame, cette femme rusée, a crié, a dit, oh, voici ce que... Alors, c'est des pleurs de remords parce qu'elle voudrait que Joseph fasse une mauvaise chose avec elle. Et puis, quand elle a crié, des gens sont venus et on a dit, voici ce que Joseph voudrait me faire. Et malheureusement, elle a pris le manteau de Joseph comme preuve. Voyez comment Satan est rusé, Satan est malin. Il inspire aux gens beaucoup de mauvaises pensées, de mauvaises paroles pour faire passer le mensonge pour la vérité. Eh bien, quand la dame a crié comme ça, des gens sont venus, comme nous avons dit, et puis c'était pour beaucoup et une grande preuve, parce que le manteau de Joseph était resté dans sa main. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ont cru à ce que la dame avait dit. Mais je pense que Potiphar lui-même, ayant eu une grande confiance dans Joseph, et doutait de ce que la dame avait dit, même si c'était sa femme. Mais Joseph agissait tellement bien, Joseph représentait tellement notre Seigneur que Potiphar avait grand-peine à croire que Joseph ferait pareille chose. Et vous pouvez croire que si un subalterne peut avoir les yeux sur la femme du grand chef, le chef Potiphar, eh bien, ce subalterne mériterait la mort. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Le bon Dieu a arrangé la situation. Au lieu que Potiphar exécute Joseph, parce qu'il le pourrait, il était un grand chef, il avait le droit de le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a jeté en prison. Et là, dans la prison, Joseph a fait ses preuves à nouveau. Il s'était tellement bien comporté qu'on avait mis chef dans la prison. Bon, c'est un chef, c'est pas là qu'il voudrait être chef, mais quand même, il a eu le dessus sur tous les autres. Il était bien gardé, il était bien vu par le chef. Et là, on l'a mis à la tête de toutes choses dans la prison. Ah, là, Joseph continuait à prier son Dieu. Il ne s'est pas découragé. Il n'aurait pas aimé être dans un tel état, mais quand même, il a tenu ferme. Et en ces temps où nous vivons, quand les épreuves arrivent, il y a beaucoup de gens qui tendent à blasphémer, à dire des choses contre Dieu pour dire pourquoi c'est moi, pourquoi d'autres ont-ils pu connaître une grande évolution et pourquoi moi-même connais tant de tribulations. Mais Joseph lui-même n'a pas parlé mal contre Dieu, il a tenu ferme, il a bien agi dans la prison. Et puisqu'il a bien agi, eh bien, et tout le monde, et, et ceux qui étaient dans la prison comme prisonniers, et les chefs, eux tous ont vu que c'était une personne particulière, une personne extraordinaire. Et alors, Joseph était
bien protégé dans la prison. Il était devenu chef aussi. Donc, partout où il passe, il devient chef à cause de son bon comportement. Et un beau jour, des gens ont eu des songes. Il y avait d'autres personnes qui étaient prisonniers aussi. Et le chef des échansons et le panetier, celui qui faisait du pain dans la cour du roi et celui qui donnait du vin au roi. Mais bon, une chose s'est passée d'une façon drôle, on les a mis en prison. Donc, ces gens-là, ces gens aussi étaient en prison dans la compagnie de Joseph. Alors, Joseph agissait tellement bien que quand un jour ils ont eu un songe, ils ont raconté ça à Joseph. Ils ont dit à Joseph que voici ce qui est arrivé. Et pendant que nous dormions, alors ils ont dit ça l'un après l'autre, et le chef des échansons a dit, et dans la nuit pendant qu'il dormait, et il a vu qu'il a donné du pain, ou plutôt, il a donné à Pharaon, il lui a donné, et, il lui a rendu le service qu'il avait coutume de faire. Donc, c'est la coupe de vin. Et puis l'autre qui a entendu que Joseph a donné une explication à ça, disant que très bientôt il sortirait de la prison et puis il aurait à nouveau la tâche qu'il avait à remplir. Et l'autre ayant entendu cela, a raconté son songe aussi. Et puis il a dit qu'il avait un panier de pain sur sa tête, mais les oiseaux du ciel mangeaient ce qui était dans la corbeille. Et il y avait environ 3 corbeilles, je crois, de pain. Et puis, il s'est réveillé. Lui aussi a raconté son songe à Joseph. Joseph lui a donné l'explication avec beaucoup de peine, lui montrant que oui, vous avez eu ce songe, mais c'est une prédiction. Tu as vu 3 corbeilles, et maintenant, 3 jours par an, vous l'exécutera. Pharaon va enlever votre... Alors, ça a attristé le panetier et ça a réjoui les chansons. Et vraiment, Pharaon, et dans sa fête, a donné beaucoup de gloire à, et je veux dire, oui, à les chansons. Les chansons ont repris sa place et l'autre a été exécuté. On a tué l'autre. Et ce que Joseph avait dit, c'est réalisé. Mais les chansons avaient promis à Joseph de parler pour lui au roi, pour que le roi lui fasse sortir de la prison. Mais il semble qu'il avait oublié, mais c'est par insouciance. Il n'a rien dit à Pharaon. Et Joseph est resté encore là, dans la prison. Mais il s'était toujours montré sérieux. Il était toujours compétent au point de vue spirituel. Et qu'est-il arrivé?
Oui, oui, nous disons que Joseph s'était toujours montré sérieux. Tout le monde a eu confiance en lui. Et maintenant, c'est le tour de Pharaon lui-même pour avoir un songe. Qu'est-il arrivé? Eh bien, personne ne pouvait expliquer à Pharaon. Joseph était là dans la prison. C'est à ce moment que le panetier, je veux dire, et pas le panetier, mais plutôt les garçons, s'est rappelé qu'il avait promis à Joseph de dire au roi quelque chose en sa faveur pour qu'il ne fût plus dans la prison. Oui, les chansons avaient oublié entièrement. Et quand Pharaon a eu ce songe, eh bien, et les chansons s'est rappelé qu'il avait promis à Joseph de dire au roi quelque chose de bien en sa faveur pour qu'il ne restât plus dans la prison. Et puis, heureusement, Pharaon, le songe de Pharaon a réveillé dans le cœur du panetier la promesse qu'il avait faite à Joseph. Maintenant, quand Pharaon ne savait que faire pour avoir l'explication du songe, il y a des gens qui lui disaient certaines choses, mais ça ne concordait pas tellement. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Et les chansons, je veux dire, les chansons s'est rappelé qu'il avait promis à Joseph de faire de son mieux pour qu'il laissât la prison. Il s'est rappelé à ce moment-là que Joseph avait interprété des songes pour le panetier et lui-même les chansons. Et puis il a raconté ça. Il a divulgué cela et au roi. Et puis, quand Pharaon a entendu ça, il a vite fait sortir Joseph de la prison. Et puis, Joseph, lui-même étant prisonnier, n'avait pas de vêtements convenables pour entrer devant un grand roi comme ça. Eh bien, on l'a fait vite on a fait vite prendre son bain et puis s'habiller correctement pour se présenter devant le roi. Et il s'est présenté vraiment devant le roi. Et Joseph a dit, oui, il est ce Joseph dont on lui a parlé. Le roi a dit qu'il a entendu comment il a expliqué les songes aux gens. Et il pense que Joseph peut lui parler, lui donner des explications regardant ses songes. Et Joseph a dit que bon, c'est pas lui-même qui peut, mais le Dieu du ciel qu'il sert, c'est lui qui révèle les secrets. Et c'est lui qui peut expliquer, qui peut lui faire expliquer les songes. Et alors, il a expliqué à Pharaon ce qui en est. Et comme Pharaon a vu cette vache grasse qui broutait l'herbe, où c'était merveilleux à voir. Et puis, un bon temps s'est écoulé, et puis après, les vaches maigres ont englouti les vaches grasses. Et puis c'était très ambigu pour Pharaon. Il était tourmenté, il ne pouvait pas comprendre ce son.
peut-être d'autres personnes, d'autres gens qui disaient qu'ils pouvaient expliquer les songes, lui disaient des choses qui n'étaient pas vraies. Mais cette fois, Pharaon n'a pas pu trouver quelqu'un qui lui disait la vérité. Il sentait que ce que d'autres voulaient lui dire n'était pas correct. C'est dans Joseph qu'il a eu confiance. Parce qu'on lui a parlé de Joseph, on lui a dit qu'il est, comment il a déjà expliqué des songes que d'autres ont fait dans la prison. Et Joseph l'a dit. Et mon roi, il y aura cette année d'abondance. Le pays sera heureux. Il y aura beaucoup de nourriture. Même des gens d'autres endroits pourraient aller venir acheter dans le pays. Parce que même connaîtrait aussi la disette. Alors, il a dit que cette autre année suivrait, ce seraient des années de disette où il n'y aurait pas de nourriture dans le pays. Les choses seraient terribles. Alors le roi a vu que ce que Joseph lui disait était vrai, parce que quand le panetier, quand on lui a parlé du panetier et de l'étançon, il a entendu, il a vu que tout ce que Joseph avait dit était vrai. Et cette fois encore, Joseph lui a donné des explications qui a semblé très logiques. Donc, il a cru dans ce que Joseph lui a dit. En effet, les 7 années d'abondance sont venues. Bon, à part cela, Joseph a dit au roi, il a dit, choisissez une personne capable d'aider pour que quand les années de disette arrivent, et on puisse trouver assez de nourriture dans le pays. Une personne capable de faire des réserves. Joseph lui a expliqué tout ce qu'il pourrait faire. Oui, Joseph lui a expliqué ce qu'il pourrait faire pendant les années d'abondance. Donc, il a vu que Joseph savait ce qu'il disait. Et qu'a-t-il fait, lui, le roi? Il a vu qu'il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient remplir ce rôle que Joseph. Donc, le roi, oui, le roi était très content. Il a vu que Joseph est vraiment un homme de Dieu et il a appris à respecter Dieu par le truchement de Joseph, Joseph l'enfant de Dieu. Donc, nous autres, chers amis, quand nous sommes quelque part, donnons à tous la preuve que nous sommes des enfants de Dieu. Que tout le monde ait confiance en nous, que tout le monde sache que nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des gens spéciaux, que tous apprennent à avoir confiance en nous et que et qu'ainsi ils écoutent le message que nous disons. Parce que quand on a confiance en quelqu'un, on peut écouter et pratiquer les paroles. Donc, et nous allons nous arrêter là. Il y a beaucoup encore, on pourrait dire, concernant l'affaire de Joseph, mais nous rendons gloire à Dieu de ce que Joseph a pu faire ses preuves. Joseph a pu exercer une influence bénie. Le roi a pu voir que c'est lui qui pouvait être à la tête du pays. Après le roi, c'était lui. Et les gens venaient pas pour acheter
et des vivres et tout ce dont ils avaient besoin. Alors, chers amis, puissions-nous nous remettre entre les mains de Dieu pour qu'il travaille pour nous, comme il a fait pour Joseph, que nous puissions bien le représenter partout où nous sommes. Parce que Joseph, dans ses moments de déboire, n'a pas oublié Dieu. Bien qu'il fût chez Potiphar comme esclave, mais Potiphar avait un honneur quand même. Mais vous avez vu la suite, ce qui est arrivé pendant qu'il était chez Potiphar, quelles épreuves il a connues. Donc, nous autres, nous pouvons avoir cela comme exemple. Sachons que quand nous sommes quelque part, des élèves qui sont à l'école, des gens qui sont au travail, des gens qui font n'importe quoi, afin que tous sachent que quand nous agissons bien, c'est à la gloire de Dieu et cela peut attirer beaucoup d'âmes au Seigneur. C'est un grand travail missionnaire quand nous agissons bien. Puisse le bon Dieu nous bénir et nous aider à être de fidèles serviteurs, à être témoins partout où nous passons, afin d'attirer des âmes à lui et que nous réussissions dans tout ce que nous faisons à la gloire de Dieu. Recording in progress.